Coucou, comment ça va depuis tout à l'heure? Euh, J'avais vraiment envie de faire un audio pour parler de Loki. Et bon, j'ai vu que les épisodes qui m'intéressaient de la saison 1 là, mais en les revoyant, j'ai senti, pardon pour ces bruits bizarres, j'ai senti que Loki est remué émotionnellement. C'est comme une sorte de voyage intérieur qu'il est en train de faire là. Et on va dire que dans la rédemption, ça secoue toujours beaucoup. Et là, je parle pas que des multivers et tout ce qui va s'en suivre. Je parle que Loki me manque des gens et que son voyage de rédemption n'est pas fini. C'est très lent et compliqué et complexe plus qu'on ne le croit. Et quand j'ai revu à nouveau le passage où Sylvie le trahit, j'ai ressenti la façon dont Loki parlait quand il a essayé de raisonner Sylvie. Ça m'a fait beaucoup penser à Thor. Thor a toujours essayé de raisonner Loki, et Loki, il a toujours essayé de raisonner Sylvie. Et je trouve que Loki et Thor ont ce point commun maintenant, pas avant mais maintenant. Et c'est vrai que de tout ce que j'ai pu voir, toute l'évolution psychologique, émotionnelle, sentimentale, affective de Loki est différente de plein de super d'autres héros. Et je pense que Loki, là, va falloir que il prenne le temps de guérir ses blessures émotionnelles. Et je ressens que de la compassion pour lui. Beaucoup d'empathie. Énormément d'empathie. Et j'ai envie de le prendre dans mes bras et lui dire que tout s'arrangera. Mais je fais toujours pas confiance à Sylvie. Et ça va être une épreuve pour Loki. Parce que le Loki de Thor au Loki de maintenant, c'est un Loki bien différent. Et je sens que Loki, même s'il vacille, il continue de toujours devenir la meilleure version de lui-même. Et il a conscience, en discutant avec Sylvie, qu'il y avait des millions de vies en jeu. Ce que l'ancien Loki n'aurait pas tenu compte. L'ancien Loki, il s'en ficherait complètement. Alors que le Loki de la saison 6 finale, il est différent du premier Loki et de tous les autres Loki, bon, sauf celui où Loki meurt en essayant de sauver son frère Thor. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, le changement chez Loki s'est fait émotionnellement, psychologiquement. Et je pense que le deuxième déclic et le deuxième déclencheur, ça a été vraiment quand il a vu sa propre mort et puis surtout qu'il a vu la mort de sa mère. Je pense que émotionnellement chez lui, ça a été le déclencheur
Peut-être qu'il s'est dit qu'inconsciemment, il avait envie de devenir la meilleure version de lui-même. Et le fait qu'il tient à B15, Frigga, Thor, Mobius, Sylvie, ça montre à quel point Loki a plein d'humanité. Il a un cœur gros comme ça, énorme. Et que il est capable de changer. Désolée si je suis triste, c'est juste que j'aime Loki et j'aime pas le voir souffrir. Ça me rend aussi malheureuse que lui, il est malheureux. Et je pense que ça va être une épreuve douloureuse émotionnellement et difficile pour Loki de regagner la confiance de B15 et de son meilleur ami Mobius, mais comme j'ai dit dans l'autre audio, il se relèvera. Ce sera peut-être plus difficile et plus dur émotionnellement et affectivement et sentimentalement et relationnellement, mais il fera ce qu'il faut. Loki fait toujours ce qu'il faut. Tu le fais toujours, Loki. Tu le fais toujours. Alors tu le feras à nouveau. Et tu sais, quand j'ai peur, je pense à toi et ça me donne du courage. Quand j'ai peur, de pas y arriver, je pense à toi, Loki. Ça me donne envie de pas renoncer, de croire que les choses sont encore possibles, que l'humanité est encore en chacun de nous. Et si je veux faire en dissociant Tom de Loki, mais en faisant un lien entre les deux, je pense que la chose que vous avez en commun, c'est que même si vous vivez des épreuves émotionnellement, sentimentalement, affectivement douloureuses, vous vous le relevez toujours. Toujours. Même quand vous avez peur tous les deux, vous vous relevez. C'est pour ça que je dis que ils le font toujours tous les deux, d'une certaine façon. L'un dans la vraie vie, l'autre dans la fiction. Et que ce soit Tom ou Loki, en dissociant les deux, bien évidemment. Même si aucun des deux ne me connaît, je tiens à eux. Et ça me rend malheureuse qu'ils souffrent. Les deux. Aussi bien Tom dans sa vie privée et personnelle et intime, professionnelle et interpersonnelle, sentimentale et affective, que Loki dans sa vie sentimentale, affective, émotionnelle, relationnelle. Et pour moi, c'est très dur de voir Loki souffrir. Là, je reviens, là, j'ai fini la parenthèse et le lien fait avec Tom. Je reviens à simplement et purement Loki. Je précise. Et
Je continue de croire en toi, Loki, toujours. C'est juste que j'aime pas te voir souffrir. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu tombes, je tombe. Et ça va être dur pour toi de gagner la confiance de ton meilleur ami, mais je suis sûre que tu feras ce qu'il faut, Loki. Tu le fais toujours. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu le fais toujours. Alors j'ai pas de doute que tu vas le faire. Tu fais toujours ce qu'il faut. Et c'est pas parce que je te fais plus confiance que je t'aime pas. C'est juste que cet épisode est plus... il est plus dur à voir que je ne le pensais. Émotionnellement, il est plus dur que tout pour moi. Parce que le fait que tu souffres, ça m'atteint moi aussi. Et peut-être que ça atteint plein d'autres fans. Sûrement. Je suis certainement pas la seule. Et je te pardonne toujours tout, même quand tu fais des choses horribles. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tes actions passées. Mais tu es capable de tout, Loki. Tu es capable de réparer tes erreurs. Tu es capable de montrer à Mobius que tu as changé. Et que tu deviens à chaque fois la meilleure version de toi-même. J'en suis sûre, j'en doute pas un seul instant. C'est juste que pour moi, c'est très difficile de te voir souffrir, même si maintenant tu sais ce que ça fait d'être trahi et que tu ressens exactement ce que ton frère a ressenti. J'espère que tu te rendras compte que tu peux encore réparer tes erreurs. Rien n'est perdu. Continue de croire en toi, continue de grandir. Et continue de croire en ton humanité, continue de croire en toi, continue de croire en Mobius, ton meilleur ami. Je suis sûre que tu feras ce qu'il faut. Tu feras ce qu'il faut, Loki. Et ça montre à quel point tu as changé de l'intérieur. Et à quel point c'est dur et difficile et compliqué et complexe. Mais tu te relèveras. Tu le fais toujours. J'arrive pas à dire pourquoi je dis ça, mais tu le fais toujours, Loki. Tu le fais toujours. Même quand tu penses que tout est perdu, tu te bats, tu continues. Et le Loki que j'ai en face de moi, c'est pas le Loki que j'avais dans le début de Thor. Là, c'est un autre Loki que j'ai en face de moi. Un Loki qui est capable de changer de l'intérieur grâce aux résiliences, au pardon, à la confiance, à l'estime de soi. Et le fait que, à chaque fois, Mobius t'a tendu la main et t'a donné l'occasion
de montrer que tu pouvais devenir la meilleure version de toi. Et je suis sûre que tu vas devenir la meilleure version de toi. Et contrairement à beaucoup, je pense que tu mériterais d'être un Avengers. Pour moi, tu le mérites largement. Je suis sûre que sur Asgard, tu as sauvé beaucoup de vies. Et que tu as dû faire des sacrifices, toi aussi. Et le Loki que j'ai en face de moi, c'est un Loki qui est capable d'aimer, capable d'empathie, capable de sentiments, d'affection, de sentiments très forts, d'humanité humaine, de compassion. Et j'aime ce Loki-là, parce que c'est ton humanité qui te rend plus fort. C'est ton humanité qui fait de toi qui tu es, Loki. Et je veux pas te perdre. Et tout ce que j'ai vu depuis le premier Thor à l'épisode final, ça montre à quel point tu as changé. Et à quel point ceux qui t'ont dit que tu pouvais pas changer disaient des conneries. On peut tous changer. Il suffit que quelqu'un nous tende la main quand tout le monde nous laisse tomber et nous donne une dernière chance de le faire. Et qu'on saisit cette chance et qu'on le fait pas juste pour nous par narcissisme ou par égoïsme, mais parce qu'on tient à notre entourage sincèrement. Et c'est ce que je lisais dans tes yeux quand tu parlais à Sylvie, la façon dont tu parlais à Sylvie. C'est ce que je ressentais, c'est ce que tu m'as fait ressentir. Tu parlais avec tout ton cœur, toute ton humanité. Et ça c'est pas ce que l'ancien Loki aurait fait. Et je suis très fière de toi, Loki. Et j'espère que tu continues de croire en ton humanité humaine, en tes sentiments, en ton estime de toi, en ta confiance. Même si le voyage est compliqué et dur, et émotionnellement, affectivement, psychologiquement bouleversant de l'intérieur pour toi, je pense que tu vas te relever. Tu le fais toujours. Alors, pourquoi pas encore